Jésus a dit aux apôtres qui étaient enfermés, je vous enverrai le libérateur, un autre consolateur, etc. L'esprit de vérité. Mais il a fait. Amen. On peut avoir confiance en Jésus. Les apôtres n'avaient pas confiance en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ils avaient peur. Voilà pourquoi ils avaient enfermé leur vie dans une baraque. Hein? Dans une maison. C'est incroyable. Je crois que les Romains, s'ils envoient les soldats, ils vont taper dedans, ils vont attraper les apôtres. C'était ridicule. Ils n'avaient pas confiance en Dieu. Parce que même avec Jésus à côté, ils aimaient Jésus, mais ils n'avaient pas confiance en Jésus. Parce que leur vie était en danger. Comment est-ce qu'on a confiance à quelqu'un? C'est quand notre vie est en danger qu'on voit qu'est-ce qu'il y a avec la personne et nous. Amen. C'est ça la confiance. La confiance, c'est pas quand tout va bien, c'est quand tout va mal. Et les apôtres, ils n'avaient pas confiance en Jésus. Ils ne croyaient pas. Ils ne savaient pas qui il était. Si quelqu'un qui... Bon, je prends mon exemple. Si je dis à quelqu'un, par exemple, oh, je vais te donner demain 10 milliards, bah, vous allez rigoler parce que je n'en ai pas. Non, mais vous allez rigoler. Je vais vous donner 10 milliards demain. Je dis à quelqu'un, vous n'aurez pas confiance. Pourquoi? Pourquoi vous n'aurez pas confiance? Parce que vous savez que je ne l'ai pas. Je n'ai pas les 10 milliards. L'euro, on va vous donner, n'est-ce pas? Vous êtes sûr que je ne l'ai pas. Vous êtes sûr que je ne l'ai pas? Alors, je vais dire à quelqu'un, demain je te donne 10 milliards, ou tout de suite je te donne 10 milliards. C'est là, pas de regardez, je crois. Mais si le plus riche du monde, je ne connais pas ce monde, vous dit, je vous donne 10 milliards, vous allez croire, oui. Si lui il a 100 milliards, je ne sais pas, beaucoup de milliards, le plus riche du monde, je vous dis, je vous donne 10 milliards, vous allez le croire. Il est passé 10 milliards pour lui, c'est rien du tout. Pour lui, 10 milliards, c'est comme 10 euros. Amen. Donc, quand quelqu'un parle, on doit regarder qui est cette personne pour porter notre crédibilité à sa parole. Vous voyez ce que je veux dire? Si je vois la sœur Maria qui dit je viens nettoyer chez toi, je suis sûre que ça va être très propre. Non, c'est vrai. Ça va être nickel, ma maison. Je la connais. C'est une femme de ménage. C'est un exemple que je donne. Mais si moi je vous dis je viens nettoyer chez vous, soyez sûr. Soyez sûr. Je vais faire ce que je peux, mais c'est pas ça. Vous voyez? Parce que la personne qui vous parle doit avoir une crédibilité auprès de vous. Jésus n'avait pas la crédibilité auprès des apôtres. Parce qu'ils ne connaissaient pas réellement Jésus. Même ils ont vu les miracles, même Jésus a parlé avec eux, la parole de Dieu ne pénétrait pas en eux parce qu'ils ne savaient pas réellement qui était Jésus. Si j'ai une entreprise et que vous venez chez moi pour dire vous avez perdu votre travail, et si je vous dis je vous engage demain, vous allez croire oui ou non? Vous allez m'apporter votre curriculum et tout parce que j'ai une entreprise. Mais si je n'ai pas d'entreprise et je dis je vous engage demain, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas m'engager. Amen. Dieu, nous devons croire Dieu. Nous devons étudier dans la parole qui est Dieu. Et à travers ces études bibliques, nous voyons qui est Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. Et c'est pour ça que nous avons confiance en Dieu. Amen. Il y a une crédibilité qui est attachée à la parole de Dieu à notre égard. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui est descendu
qui Dieu a dit qu'il est dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu pour révéler Christ. Amen. Amen. Il a rendu vivant Christ. Les apôtres l'avaient reçu. On dirait que Christ dormait. Il était là, mais pas plus. Il ne faisait rien. Les apôtres avaient immobilisé dans leur cœur et dans leur conscience la parole de Christ. Le Saint-Esprit est descendu, a rendu vivant cette parole. Et ils ont commencé à bouger, à bouger. Amen. Amen. Alléluia. Ah, que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Quelqu'un peut nous le dire rapidement? Je lis la parole de l'Éternel. Étant justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus. Nous avons été, Romains 3, 23, c'est ça? Ouais. Nous avons été justifiés par sa grâce. Alléluia. Pourquoi nous devons être justifiés par la grâce de Dieu? Pourquoi? Pourquoi nous devons être justifiés par la grâce de Dieu? Pour quelle raison? Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous pouvons être privés, la gloire de Dieu, nous pouvons le remplacer par Jésus. Ils sont tous péchés et sont privés de Jésus. Amen. C'est pour ça que Dieu a restitué légalement la gloire de Dieu. C'est Jésus la gloire de Dieu. Amen. Enlevez Jésus de la Bible, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Nous sommes tous coupables. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est envolée. Mais Dieu l'a restituée de façon légale. Et la gloire de Dieu est avec toi ce matin. Amen. 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 Jésus, c'est la gloire de Dieu. Amen. La puissance de Dieu, c'est Jésus. Amen. Amen. Alors, à partir du moment où Jésus a dit, je t'accompagne, tu as reçu Jésus, il t'a justifié. C'est-à-dire qu'il nous a rendus justes aux yeux, à ses propres yeux. Il y a beaucoup de religions. Quand je pose la question aux musulmans, ils ne savent pas s'ils sont sauvés. Oh, si je fais beaucoup de bien, je serai un jour au ciel. Je dois aider, je dois faire des enfants, je dois aider les pauvres, alors je vais au ciel. Aucune assurance de le faire. Les bouddhistes, c'est la même chose. Beaucoup de les religions orientales, c'est des cercles. Ils essaient, ils font des efforts, ils font l'élévation, ils font des méditations, ils font le yoga, ils font le vide, ils font beaucoup de choses, mais ils n'ont aucune assurance de leur justification. Seule la Bible, seule la parole de Dieu dit que l'homme a péché, a été privé de la gloire de Dieu, séparé de Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, a dit, voilà, le péché, comment je vais résoudre le péché? Comment est-ce que je vais enlever la séparation entre l'homme et moi? Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible est claire. En d'autres mots, Dieu a donné sa justice à nous, tout en, vous voyez, il faut que je vous explique bien. Dieu, le pécheur, il est là. Il y a le péché entre. Les religions disent qu'il faut essayer, hein. Les gens sont de l'autre côté, Dieu est de l'autre côté, ils essayent, ils n'arrivent jamais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'assurance du péché. Comment? Ah oui, l'assurance du salut. Merci mon frère. Mais la Bible dit que Dieu, tout en restant juste, va justifier le pécheur. Vous comprenez? On ne peut pas se perdre. Nous sommes dans la vérité. On ne peut pas chercher à gauche, à droite. C'est impossible. Parce que aucune religion ne dit une chose pareille. Tout en restant juste, Dieu a justifié le pécheur.
il ne promet pas un salut certain. Mais Dieu, lui, il est resté juste. Et il a quand même justifié le pécheur. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ qui est devenu péché. Alléluia! Et ce péché a été ôté de dessus notre vie. Amen! Et il est resté quand même juste. Parce que Dieu, pour aller sauver le pécheur, pouvait perdre sa justice et sa sainteté. C'est pas juste de ne pas punir le pécheur. Non, mais est-ce que c'est juste? Vous avez déjà vu un juge, on va au tribunal et puis le juge dit, bon, vous avez tué 5 femmes, éventré 10 enfants, allez en paix, allez-y. La population va le lapider. Oui ou non? Exactement, il faut payer le péché. On les met en prison et ils payent parfois des amendes. Dieu voyait notre état. Aucune religion ne dit une chose aussi intelligente. C'est impossible. Tous ceux qui ont étudié des religions, il n'y a aucune assurance du salut. Aucune assurance. Seul Jésus parle de l'assurance du salut. C'est le seul Dieu. Alors nous devons connaître qui est ce Dieu-là. C'est un Dieu qui est resté juste et il a quand même justifié le péché. Amen. Il a envoyé Jésus. Alors c'est sûr que j'ai l'assurance du salut quand je confesse mes péchés. Il est juste, il est toujours juste. Je suis sûr que si Mahomet veut sauver le plus petit pécheur, il est déjà embobiné dans le péché. Amen. Il ne peut pas. Aucun, personne ne peut. Sauf le Dieu de la Bible, c'est le seul, c'est le sauveur. Il faut connaître l'identité de Dieu. C'est le sauveur, donc il peut me sauver. Amen. Amen. Ensuite, Jésus est descendu pour prendre nos péchés, pour prendre notre place, notre malédiction. Et la Bible dit dans Ésaïe, ça a été annoncé. Les prophètes ont annoncé Jésus-Christ des milliers d'années. Qui a annoncé la naissance de Mahomet? Dites-moi, de Confucius, de Russell. Mais personne, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais le monde ne réfléchit pas. Qui a annoncé la naissance de Jésus? Rien du tout. La naissance de Jésus-Christ a été annoncée, ça a été chanté, ça a été glorifié. Ils le disent souvent. Amen. Des années, des siècles. Pourquoi Dieu a fait ça? Il est le seul. La Bible dit comment est-ce que Dieu se distingue des faux dieux. Qui le sait? Oui, nous devons savoir pourquoi. Est-ce que tu es sûr d'être au bon endroit ce matin? Est-ce que tu es sûr d'être dans la maison du vrai Dieu? Bon, comment est-ce que Dieu se distingue des faux dieux? Des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vraies. Ouais. C'est ça. Vous vous rendez compte que Moïse, quand il a pris son bâton, il est allé devant Pharaon, et puis les magiciens de Pharaon aussi ont transformé, ont fait apparaître des serpents. Il y avait aussi la puissance chez ces gens-là, mais à un moment donné, ils ne pouvaient plus dépasser la puissance. Mais une chose, ces magiciens n'ont jamais prédit que Pharaon allait être noyé avec ses chars à la main. Ils n'ont jamais prédit ça. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont jamais prédit que les justes sortiront. Mais Dieu a dit à Abraham, je sortirai. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta vie? Ça va arriver. C'est le seul qui prédit à l'avance. Amen. Amen. C'est le seul qui prédit à l'avance. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça arrivera. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il est le seul qui se distingue de tous les faux dieux. Parce qu'il annonce à l'avance et il accomplit ce qu'il dit. Voilà notre Dieu. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Alors, qui a promis la guérison? C'est la même chose. On va dans tous les sens. C'est qui a promis la guérison? C'est le siècle là, l'avance. Dieu n'a pas dit je suis celui qui peut guérir. Dieu n'a pas dit ça dans tous les pages de la Bible. Dieu a même commencé avant même que Jésus-Christ vienne. Naaman a été guéri, n'est-ce pas? Amen. Il est le Dieu de la guérison. Amen. Si je suis malade, le Dieu de la guérison, je vais trouver les faux dieux. Ils n'ont pas la guérison. Mais depuis des milliers d'années, la Bible dit, j'enverrai mon fils qui va prendre sur lui la maladie de toutes les nations. Amen. Amen. Et avant cela, il a commencé à guérir Naaman. Il a guéri des tas de gens. Nous avons vu les miracles avec
Hein? 95. 1995 par là. Un matin, à 10 heures, j'étais avec Évangéline, ma dernière fille. Elle dit, maman, je vais aller au McDo. Je dis, mais on va au McDo à midi. Elle me dit, maman, non, je vais aller au McDo. Elle me pointait, elle pleurait. Et puis tout d'un coup, j'entends la petite voix de Saint-Esprit qui me dit, accompagne-la. L'enfant court, accompagne-la, ça lui plaît. C'est pour cette petite-là, je l'accompagne. On va au McDo. Aussitôt que je suis rentrée dans le McDo, le Saint-Esprit me dit, la femme qui est au fond va me passer. C'est une femme noire. Alors, je suis allée. Je ne sais pas si le frère dit la connaît. Elle est venue ici danser 2 ou 3 fois. Une noire, là, une filière. Ah, voilà. Donc, elle est morte maintenant. Elle est plus vivante. Donc, cette femme, je suis allée à sa table et elle me dit bonjour, je dis bonjour. Directement, comme le Saint-Esprit m'a parlé, je lui ai dit, est-ce que tu connais Dieu? Elle dit, oui, je connais Dieu. Je dis, d'accord. Il est qui pour vous? Et j'ai commencé à parler. Elle me dit, c'était, je ne l'ai jamais oublié, c'était le 17 décembre. Moi, j'avais mon anniversaire le 18. Et elle me dit, vous venez demain chez moi. Elle m'a donné, elle n'a pas de téléphone, elle m'a donné son adresse. Le 18, on n'a pas pu venir. Le 18 au soir, je viens à mon mari, il y a une femme qui m'a dit que je suis. Et mon mari a dit, ah, aujourd'hui on peut pas aller, mais demain, le 19. Je devais aller chez elle le 18, mais on est arrivé le 19. Il faisait, on est arrivé vers 7 heures du soir. Chez elle, il faisait noir, il n'y avait pas d'électricité. Une vieille femme est venue avec une bougie comme ça. Moi j'ai dit, mais je suis en Europe. C'était à 17 ans. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je dis, je rentre, je ne rentre pas. Je dis, toujours rentre. Quand je suis rentrée, cette femme-là, elle dit, viens, une vieille dame avec une bougie. Elle dit, viens, venez. Elle nous amène au salon. Elle a écrit sur le mur avec quelque chose de pointu qui est entaillé dans le mur. Le 19 décembre de 1995, Pierre et Paul vont rentrer ici et la vie de cette maison va complètement changer. Tu te rappelles ce qu'elle a écrit? Moi j'ai dit, hein? Elle a dit, elle est venue à la maison et elle a dit, j'ai dit à une femme de venir le 18, si elle vient, c'est pas elle. Mais si elle vient le 19, donc c'est elle. Dieu leur avait annoncé longtemps, ils avaient des graves problèmes qu'on puisse avoir dans ce monde. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus rien. Elle était en prison, elle sortait. C'est le jour qu'elle sortait de la prison qu'elle était allée au McDo que Dieu m'a dit d'aller. Et quand elle a dit ça, moi j'ai dit, mais on n'est pas Pierre, on n'est pas Paul. Mais oui, je comprends, c'est l'esprit. Amen. C'est le même esprit que tu as reçu, comme les apôtres. Alléluia. Amen. Oui, si Dieu agit avec Paul et Pierre, il va agir de la même façon parce qu'il a donné le même esprit. Amen. Ne disons pas les apôtres, mais tu as toi-même l'Esprit Saint. Alléluia. Le même esprit, la même puissance, la même gloire que nous avons reçue. Et cette femme, on lui a annoncé l'évangile. Elle avait le sida. Sa fille avait le sida. La mère avait le sida, la tuberculose. La maladie avait complètement entaillé, entouré des forteresses horribles cette maison. Et comme elle sortait de prison, elle ne pouvait pas trouver du boulot. Nous avons prié pour elle. Elle a été guérie du sida, de tout. Mais l'enfant ne guérissait pas. Il y avait des bulles qui coulaient alors elle faisait pitié, elle avait 5 ans, elle ne pouvait pas parler. Alice, je te rappelle, elle pouvait pas parler. Et j'ai dit à Bernadette, je pense que c'est ça. Je l'ai pris chez moi. Et en ce moment, rue Michel Rodange, j'avais un appartement qui était vide et on logeait des gens qui n'avaient pas d'abri ou rien, on les aidait là. Et j'ai pris cet enfant. Pendant 3 jours, j'avais prié avec cette petite fille. Je savais quel Dieu j'avais. Amen. Je connaissais
ben, juste livrer. Oui, petit livrer le cœur de l'enfant. Comme elle ne parle pas, 5 ans, elle ne parle pas, cet enfant. Alors j'ai pris le livret et j'ai commencé à lui montrer des images pour qu'elle puisse comprendre parce que je sais, elle ne parle pas, c'est qu'elle allait dans sa sixième année, elle ne parle pas. Et je ne savais pas comment communiquer avec elle. Mais j'ai prié, je parlais en langue, j'ai mis les mains, j'ai mis l'huile d'olive sur elle, j'ai prié. Le 3e jour, j'ai dit, Seigneur, je vais te donner des mots. Et quand j'ai commencé à lui montrer les images, il y avait 2 anges qui tiraient, qui étaient derrière. Il y avait un ange qui tirait le cœur et le diable qui tirait le cœur de l'autre côté. Des images. Cet enfant-là, pour la première fois, il a mis la main sur l'ange. L'enfant a dit, Tanti. Tanti. Elle n'a jamais parlé. Elle a dit, Tanti, hier, quand tu peux dire pour moi, j'ai eu 2 bébés, 2 anges derrière moi. Depuis ce temps, elle a commencé à parler. C'est un miracle. Alléluia. Nous avons le Dieu des miracles. C'est ce Dieu-là que nous avons. Amen. C'est ce Dieu que nous avons. Il faut savoir quel Dieu nous avons. Le Saint-Esprit vient rendre vivant l'identité de Dieu dans notre vie. Et elle a été guérie du sida. Amen. Gloire à Dieu. Ah oui, oui, il y a eu des miracles. Elle est venue ici, peut-être que c'était pas là. Elle a trouvé du boulot. Amen. Amen. La lumière, comme Dieu leur avait annoncé d'avance longtemps. Parce que je parle toujours des exemples de l'Afrique. C'est l'Europe. Amen. À différents âges. Amen. Alors, ça s'est passé comme ça. Nous devons connaître qui est notre Dieu. Amen. Qui il est. Amen. Les gens, ils vont, par exemple, dans les mosquées, ils vont dans la synagogue, ils vont dans les salles de réunion, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils font des mouvements et des gestes religieux sans connaître qui ils adorent. Mais nous, pour avoir la foi, nous devons avoir la confiance. Sans la confiance, nous ne pouvons pas avoir la foi. Et pour avoir confiance, nous devons connaître qui est Dieu. Amen. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pouvons pas avoir confiance en lui. Amen. Amen. Vous croyez que je suis meilleur que quoi? Rien. Quand j'ai eu cet enfant, le doute est venu chez moi, mais je l'ai chassé. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu va guérir. Amen. Amen. Je connaissais Dieu. Quand on connaît Dieu, on n'échoue jamais. C'est pas possible d'échouer quand on connaît Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu de puissance. C'est le Dieu glorieux. Et pourquoi moi je vais échouer? Ça veut dire quoi? Si nous avons des parties de notre vie qui sont en échec, c'est parce que nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit envahir ces domaines. Amen. Parce que pour que la puissance de Dieu puisse traverser mon corps, il faut casser les forteresses qui m'empêchent de recevoir sa puissance. Amen. Amen. Ah oui, il y a des forces. Les apôtres avaient une forteresse dans leur tête à l'époque contre les femmes. C'est pour ça que Jésus les a éloignés. Vous vous rendez compte? Dieu ne peut pas agir avec une mentalité qui est une forteresse autour de nous. C'est impossible. Il y a quelqu'un qui disait, vous connaissez les gitans, ils venaient ici. Hein? La femme ne peut pas prêcher. Je dis, il n'y a pas de problème. Et puis, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus à la maison. À la maison, je pouvais prier pour eux, je pouvais imposer les mains. Mon mari, il a dit, oui ou non? Mais c'est quoi? C'est ridicule. C'est religieux. Si vous êtes en train de noyer 10 bouquets, regarde, et une femme vous lance la buée, alors laissez la buée et noyez-vous parce que c'est une femme qui vous lance. Jésus, le Saint-Esprit qui est descendu n'a pas de sexe. Je suis dans le corps, mais l'esprit que j'ai reçu n'a pas de sexe. Amen. Amen. Voici les filles qui accompagneront ceux qui ont cru. Une femme a cru. Elle peut poser les malades seront guéris. Amen. Amen. Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. Amen. Lui-même. Gloire à Dieu. C'est une femme, lève-toi, dit le Seigneur. Amen. Amen. Que personne ne ferme ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a ouvert ta bouche. Ce n'est pas l'homme.
Ça, c'est des forteresses. Il y a aussi des manières de penser. Dieu n'existe pas. Ça, c'est une forteresse. Une grande forteresse qui doit être abattue, cassée, brisée. C'est des gens qui n'ont pas l'amour. C'est une forteresse. Ils ont toujours la peur. Mais si tu connais Dieu qui te protège, la peur va être fracassée. Amen. Amen. Devant le plus grand de tous les sorciers, le sorcier va trembler devant toi. Amen. La peur, elle est mauvaise. Amen. Se méfier, ne pas. Mais non. Non. Il y a des forteresses qui nous entourent. Il y a des blessures qui deviennent des forteresses dans notre vie. Quand on a reçu des blessures dans le passé, ça devient une forteresse. Et quand vient le Saint-Esprit est en train d'envoyer par Dieu l'action, si on n'arrive pas à pénétrer, parce qu'il faut d'abord briser ces forteresses. Amen. Amen. Et pour que ces forteresses soient brisées, il faut étudier, prier, aimer, être au pied du Maître. Amen. Amen. Aimer Jésus-Christ, être là des forteresses. Il y a des forteresses, toutes sortes de forteresses. On peut penser ce qu'on veut. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne s'aiment pas. Ils pensent qu'ils ne sont pas beaux, mais Dieu dit que tu es beau. Il faut savoir, Dieu est ton créateur. Il dit que il t'a créé parce qu'il t'aime. Amen. Amen. Dieu n'a jamais rien créé qu'il n'aime pas. Il t'a créé parce qu'il t'aime. Et il veut que tu existes en ce moment, en 2012. Et c'est pour ça qu'il a encore prêté la vie à toi et à moi. Si quelqu'un dit je ne suis pas belle, je m'en fous, moi je suis belle. Amen. Amen. Pour Jésus. Alléluia. Je suis très belle. Amen. Pour Jésus. Amen. Vous êtes très très beau. Belle et beau. Amen. Dis le Seigneur qui Amen. va dire autre chose. Sentez-vous bien dans votre peau. Je suis belle. Très belle. Amen. Amen. Je suis contente de ce qui sort de la bouche de Dieu. Je crois. Je suis crédible. Et quand cette forteresse se casse autour de moi, la puissance de Dieu descend. Dieu approuve. Je t'envoie la puissance. Amen. Je t'envoie cette puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu que nous devons connaître. Qui il est? Il est quoi? Alors, frères et sœurs, Dieu a dit, le Saint-Esprit, quand il est descendu sur les apôtres, il fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il les a conduits dans la vérité. Amen. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Ouais, la vérité, c'est la connaissance de la justice, oui. On y va. Connaître la vérité, c'est quoi? Frères et sœurs. Hein? Oui, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. La vérité, c'est la démonstration de la manifestation de Dieu. Amen. C'est quand Dieu se... Vous voyez la petite fille Alice, qui ne pouvait pas parler. Elle était liée par des mensonges. Le diable vient pour dire, elle ne peut jamais parler. Elle va mourir dans le sida. Ça, c'est le mensonge. Maintenant, la manifestation de Dieu vient montrer la vérité. Et c'est Dieu. Amen. C'est quand Dieu agit. Alléluia. C'est quand Dieu se manifeste. Alors, je viens où? Je viens. La Bible dit, Jésus a dit, vous allez adorer Dieu en... Nous prions souvent Dieu en esprit. Mais où est la vérité? Mais où est la vérité? Nous prions souvent Dieu en esprit. Mais la vérité, elle est où? La manifestation de Dieu. C'est ça. Dieu se manifeste. Et les gens voient. Parce que la vérité, si on a la vérité, on ne voit pas, ça ne se manifeste pas. C'est la manifestation de Dieu. La vérité. Les gens voient, oui, je suis guéri, je suis délivré. Ça, c'est la vérité. Ça. Vous allez dire à quelqu'un qui a été guéri
pas à Dieu, mais il ne quittera jamais Dieu. Il dit, Dieu m'a guéri, moi, c'est la vérité. Oui ou non? Amen. C'est pour ça, Jésus a dit, l'adorateur, c'est l'adorateur, Dieu, il ne cherche pas des chrétiens. Vous savez qui il cherche? Des adorateurs. Amen. Amen. Il ne cherche pas des chrétiens, il en a, le monde entier lui appartient. Mais il cherche des adorateurs, des gens qui vont le louer du matin au soir, du soir au matin. C'est ça que Jésus est en train de chercher à travers le monde. Le Père, notre Créateur, il cherche des gens qui vont le louer. Est-ce qu'un jour tu as fermé ta chambre toute une journée et dit, Seigneur, maintenant, tu m'as donné tellement d'années et je n'ai jamais fermé ma porte. Mais aujourd'hui, toute une journée, je fais taire le dictateur de Père. Je fais ma porte. Et je deviens l'adorateur qui va te faire plaisir. Est-ce que nous faisons plaisir à Dieu? Est-ce que nous lui faisons plaisir? Il cherche des adorateurs. Et le fait de ne pas adorer Dieu devient aussi une forteresse qui peut bloquer l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a beaucoup de choses qui est une forteresse. Le monde aujourd'hui offre beaucoup d'occupations. Mais Dieu a aussi ses préoccupations. Et pour que nous, nos préoccupations marchent, réussissent, nous devons nous occuper de ce qui préoccupe Dieu d'abord. Amen. Et c'est pour ça que Dieu, il regarde les chrétiens, ils confessent Christ, mais est-ce qu'ils sont adorateurs? Il est en train de recruter des adorateurs. C'est eux qui cherchent les adorateurs. Parce que pourquoi Dieu cherche les adorateurs? Il ne cherche pas les chrétiens. Pourquoi Dieu cherche les adorateurs? Vous avez vu, il y a une option sur l'adoration. C'est bon, le Seigneur était là, il y avait pas option. Mais pourquoi Dieu cherche les adorateurs? Parce que nous adorons ce que nous connaissons. Ah, oui ou non? On ne peut pas adorer. Mais le chrétien, faire chrétien, ça connaît Dieu. Hein? On peut être chrétien 100 ans, mais sans connaître Dieu. Mais adorer, mais il faut le connaître. Parce que le Saint-Esprit vient glorifier Dieu qui est descendu le jour de la Pentecôte et qui couvre le monde entier jusqu'à venir chez nous, est en train de faire des adorateurs. C'est-à-dire ceux qui connaissent Dieu. On ne peut pas adorer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. Les adorateurs cherchent à connaître qui est Dieu. Dieu, il a dit, je suis le Créateur. Est-ce que nous le croyons? Amen. Dieu, il a dit quoi encore? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il est? Il a dit qu'il est la résurrection. Il a dit beaucoup de choses, hein? Mais est-ce que nous croyons? Est-ce que nous le croyons? Amen. Si je cherche du boulot, franchement, si je connais Dieu, lui qui a créé le monde entier avec tout l'or, tout l'argent du monde, je ne vais pas aller chez lui avec confiance. La Bible dit, ni la gauche, ni la droite, je reste debout. Amen. Amen. Ni à gauche, ni à droite, moi je reste debout. Je vais chez le Créateur. Il me donnera du travail. Amen. Amen. L'homme le plus riche du monde ne peut pas nourrir les oiseaux. Prenons seulement les oiseaux. Hein. Il ne peut pas les nourrir pendant une semaine sans se relever. Les oiseaux du monde. Mais Dieu les nourrit depuis des générations, depuis des siècles. Non, mais franchement, ne limitons pas Dieu. Quand je connaissais le Seigneur, je n'avais pas mangé. Je n'avais pas de vêtements, je n'avais pas de chaussures. Mes chaussures cassaient. J'avais une chaussure qu'on appelle silpasse. Silpasse, vous entendez, ça fait des bruits. C'est des chaussures ouvertes. Les tombes. Ah, les tombes, on les appelle. Chez nous, on appelle silpasse. Ça veut dire silpasse, c'est la chaussure la plus pauvre. Silpasse, vous entendez le bruit. Les pieds étaient couverts de poussière. Et j'ai entendu parler de Jésus-Christ. J'étais religieuse. J'étais chez les catholiques. J'étais chez eux. Tout le temps. Je travaillais.
Marie, les saints et tout ça. J'avais un hôtel dans ma chambre avec des bougies, la Vierge Marie. Quand mon père est gravement malade, non seulement les féticheurs ont mis des amulettes sur lui, mais les religieuses sont parties à Lourdes pour amener la statue de la Vierge Marie avec de l'eau de Lourdes. On a mis sur mon père. Mon Seigneur est venu, les prêtres sont venus. Il est quand même mort avec les amulettes et les bénédictions et tout ça. Et là, j'ai dit, tout ça, c'est horrible. Il n'y a pas la démonstration de Dieu. Il n'y a pas la manifestation de la vie de Dieu. Donc la vérité n'était pas là. Allez chez les fétichés, allez dans les mosquées, allez faire le communisme maintenant. La vérité n'est pas là. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la manifestation de Dieu. C'est faux. Restez là où vous êtes, auprès de Dieu. Amen. Amen. Vous n'avez dû pas aller. Parce que ces gens, ils ne viendront pas vous prendre le jour que vous allez rentrer là. C'est Dieu qui fait ça. C'est la vérité qui viendra vous chercher. Amen. Amen. C'est le seul, hein. Il n'y a pas un autre. C'est le seul. C'est Jésus qui va se dévoiler. Il n'y a personne. Et si vous avez des vrais chrétiens, vous connaissez le vrai Dieu, alors là, c'est avec la joie que les gens rentrent aussi. Amen. Amen. On m'a parlé d'une sœur au Bénin qui est morte. Son visage était comme un miroir. Les chrétiens l'ont entourée. Elle avait fait un accident. Et elle n'avait pas l'argent pour aller à l'hôpital. C'est terrible. Et à l'hôpital, vous ne donnez pas tout de suite, vous ne rentrez même pas en Afrique. C'est triste, mais c'est comme ça. Ils m'ont amené, ils m'ont entouré, ils priaient, et elle a dit, elle va rentrer. Son visage était comme un mur. Et les frères et sœurs m'ont raconté qu'ils ont prié, ils ont entendu des choses. C'était extraordinaire. Avec un sourire, son visage brillait. Et ils sont sûrs qu'il a rentré. Ça, c'est des gens qui connaissent le Seigneur. Mais dis donc, quelqu'un qui adore, qui est dans une religion, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il adore, croyez qu'on aura une chose pareille? Jamais. C'est le mensonge qui se manifeste. Pas des tas de... La mort est là, la mort va les attaquer. Ouais, quelqu'un qui veut mourir, les gens sont nerveux, ils sont attaqués, ils ne savent pas prier. La vérité n'est pas là. Amen. Amen. Alors, l'adoration nous introduit à connaître le vrai Dieu, qui il est. J'ai besoin d'un emploi, je vais chez Dieu, j'ai l'assurance que Dieu est capable de me le donner. Amen. Il n'y a rien à faire. Donc je disais, je n'avais ni à manger, rien du tout. J'allais au bac, j'étais en terminale. Je buvais de l'eau toute la journée, mais j'étais première à l'école. Amen. Oui, je priais. Et pendant ce temps, j'étais copine, j'ai parlé à tout le collège où j'allais. Mes copines venaient écouter l'évangile. Écoutez bien. Elles venaient écouter l'évangile. Mais ça me pénétrait. Ce qui pénétrait, vous avez fait quoi? L'argent. Elles cherchaient l'argent partout. C'était ça. Et quand moi je leur dis, mais écoutez, elle dit, oh, avec ton vieux pasteur là, déjà il lettrait, ton vieux pasteur avec des gens illettrés, nous sommes bientôt, on sera à l'université. Je dis, mais et alors? Frères et sœurs, le Saint-Esprit, la Bible est claire. La Bible dit dans, je vais le lire. Je l'ai noté ici. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Quelqu'un peut me lire? Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes comme Jésus, nous sommes fils de Dieu. Amen. Et alors, ce qui se passe, frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Elle venait à l'église, mais ce qu'elle cherchait, c'était l'argent. Elle voulait pas devenir fille de Dieu. Fils de Dieu. Non. Elle voulait devenir fils de maman. Ça, c'est différent.
une mésentente entre le Saint-Esprit et mes copines. Et moi, j'étais au milieu. Parce que je venais d'entendre parler du Seigneur aussi. Quand j'allais à l'église, le pasteur, les études bibliques et le prêching, j'écoutais, ma famille aussi disait, tu quittes cette église. Ouh, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Et je vais à l'école, je témoigne, mes copines, elles ont dit, mais ça c'est, je suis allée, c'est des illettrés, c'est des pauvres, c'est des gens. Mais dis donc, et j'étais choquée. Et je dis, mais vous êtes riches? Je dis, nous on a 3 hommes. On a 3 hommes. Un qui paye le logement, l'autre qui paye le manger et les chaussures, et l'autre qui paye la scolarité. Alors, toi tu es claire, tu es belle, il y a des hommes, je dis oui, il y a des hommes, je dis, mais où vous mettez Dieu dans tout ça? Mais pour être Dieu, c'était la réalité. Elle comprendra que Dieu est le Christ. Amen. C'est Dieu béni aussi. Si vous venez à Jésus, vous n'avez pas de chaussures, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de vêtements, Jésus va vous donner des chaussures, des vêtements, du travail, et vous serez bénis. C'est moi qui le dis, parce que ma vie en témoigne. Amen. Amen. Je n'ai pas besoin de faire alliance avec le péché. Alléluia. Pour satisfaire mes besoins alors que mon Père céleste, je le connais. Il est riche. Dieu est riche. Amen. Il est pauvre, il est riche. Il y a une sœur d'une église de Luxembourg qui a pris sa voiture et qui est venue me voir. Ah, sœur Victoire, je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je dois te poser une question. Il y a trop de... Les gens parlent de la vie, mais je sais que tu dis toujours la vérité. Dis-moi. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je croyais que c'était des chrétiens pièges. Elle me dit, il y a des gens qui disent, il faut rester pauvre. Des gens qui disent, il faut rester riche. Je sais pas quoi. Quand je fais Internet, quand je vais à l'église, mon pasteur dit, il faut être pauvre, l'autre dit qu'il est riche. Ma tête tourne. Je ne sais plus comment faire. Alors je lui ai dit, moi aussi je vais te poser une question. Dieu, il est pauvre ou il est riche? Elle m'a fait, j'ai compris. Je ne sais pas ce qu'elle a compris. Mais enfin, elle me dit, j'ai compris. Sans commentaire, elle est partie. Mais je ne sais pas ce qu'elle a compris. Je lui ai dit que Dieu était riche. Parce que, vous savez, quand on manque de tout, Dieu ne fait pas ça. Amen. Non. La Bible dit que Dieu, il couvre nos besoins. Parce qu'il est un bon Père. Amen. Il est bon. Il va donner du travail. Il va donner la santé. Il va donner les choses dont on a besoin. Pourquoi Dieu veut qu'on soit riche? Pourquoi Dieu veut qu'on soit riche? Il nous donne au-delà de nous. Pourquoi? Pourquoi parfois Dieu nous donne? Pour aider les autres, pour faire avancer son œuvre, par exemple. Pour aider les gens. Uniquement pour avancer son royaume. Uniquement. Uniquement pour avancer. Quand Dieu nous donne au-delà, c'est pour faire avancer son royaume. Parce qu'il viendra en gloire. Si nous savons vraiment qu'il a un royaume et qu'il a à cœur son royaume, jusqu'à il a sacrifié son fils bien-aimé, qui a promis le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, qui a fait de nous des adorateurs en esprit et en vérité, et que nous disons, Seigneur, nous voulons que ton royaume soit la priorité dans notre vie. Je ne sais pas. Notre Dieu, il ouvre les étoiles du ciel. Non, mais c'est vrai. Je ne vais pas dire une bêtise, je vais dire c'est la vérité. J'ai demandé une fois à mes enfants. J'avais un besoin d'argent. J'ai demandé à mes enfants, prêtez-moi un peu d'argent. J'ai mon fils, il a dit non, tout est à toi. Mon canet n'est pas à toi. C'est vrai. Il m'a dit, tu prends tout, c'est à toi. Parce que je n'ai rien, c'est toi qui as mis dedans, toi et papa. C'est vous qui avez travaillé, qui avez, je ne travaille pas où j'ai l'argent. C'est-à-dire,
donner à ceci. Non, franchement. Non, mais. Vous comprenez? Non, mais. Elle dit, si tu veux faire quelque chose qui te tient à cœur, prends tout. C'est à toi. Tu ne travailles pas, c'est toi et papa. Si tu as besoin, prends. Ça m'a fait quelque chose. Je suis la maman, je l'ai mis au bout. Mais il peut dire non, il est libre, non? Il peut dire non. Je ne veux pas que tu touches, moi aussi j'ai un programme, et commencer à raisonner. Mais on ne peut pas raisonner avec Dieu. Amen? Parce que lui, il a la capacité de faire des choses que nous, on n'imagine même pas. On n'imagine même pas. Il faut connaître Dieu. Et il est tellement riche que quand tu prends quelque chose de ton épargne pour son royaume, qu'est-ce que lui va faire? Il va te laisser sombrer? Non. Mais tu le fais de façon volontaire. Tu le fais parce que ce qui tient au cœur de Dieu te tient aussi à cœur. Amen. J'étais au Bénin et les orphelins étaient un sujet terrible. Je me dis, mais je vois qu'il y a des chrétiens partout. Pourquoi vous ne faisiez pas 2, 3 orphelins dans chaque maison? La pauvre mère qui dit, hein? Mais tu as toujours des idées folles, toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Mais des pasteurs qui m'ont dit, nous on va prendre. Je dis, les orphelins sont dans la rue, ils dorment au marché. On vient les prendre pour les organes et le sexe. Pourquoi vous, chrétiens, ils m'ont dit, viens prêcher dans tout le Bénin. Je dis au pasteur qui m'a dit ça, tu vas organiser. Pourquoi tu n'organises rien pour les orphelins? Mais je ne comprends pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ils connaissent ce Dieu. Est-ce qu'ils le connaissent? S'ils le connaissent, ils vont aimer les orphelins. Perdu 3 ans, 5 ans là. C'est pas possible. On ne peut pas dormir en voyant des choses comme ça se passer. C'est incroyable. Donc ce qui touche Dieu doit nous toucher. Parce que le Saint-Esprit fait que ce qui touche Dieu vient nous toucher. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça les apôtres, ils ont été tellement touchés par ce qui touche Dieu qu'ils sont sortis. Ce qui touche Dieu, c'est quoi? C'est d'annoncer le message de la repentance. Amen. Et on ne peut pas garder captif ce qui touche Dieu. Jésus était dans le sein du Père, nous dit la Bible, dans le sein du Père, dans le cocon familial. Il était entouré de gloire, de puissance, il était bien. Et puis, tout d'un coup, le Père, il n'était pas bien. Il a dit, les hommes que j'ai créés, j'ai appris. Les hommes que j'ai créés, je vous les sauve. Et Jésus regarde le Père, il regarde la gloire, il regarde les anges, les êtres dans le ciel qu'il adore. Il regarde toute cette puissance, il regarde tout son héritage, il regarde tout ça, mais il a vu quelque chose dans les yeux de son Père qui ne va pas. Et il dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Le Père dit, les hommes que j'ai créés, je ne peux pas les abandonner dans la vie. Je ne peux pas. Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Mais mon Père, mais qu'est-ce qu'il y a? Le Père dit, je veux les sauver. Et Jésus, parce qu'il aime le Père, a commencé à s'intéresser à ce qui tracassait Dieu le Créateur. Amen. Il a commencé à dire, Père, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et Dieu l'a dit à Jésus, j'aime les hommes sur la terre, mais ils sont séparés de moi. Je veux les avoir à nouveau avec vous. Jésus aurait pu dire, papa, hey, je suis ton fils, ça va. Il y a les anges ici, ces gens-là, ils sont péchés, fous-les dehors. Chasse-les, brûle-les, fous-les tous en enfer avec le diable. Ils ne t'aiment pas, ce sont tes ennemis. Et alors, Seigneur, mon Dieu, pourquoi tu es? Non, la Bible dit que Jésus, bon, la Bible ne dit pas, c'est moi qui pense, excusez-moi. Je pense, j'imagine la scène, que Jésus a dit à mon papa, tu les veux? Oui. Mon Père, tu les veux? Oui. Mon Dieu, tu les veux? Oui. Il n'a pas essayé de détourner l'attention de Dieu pour échapper à la mort. Non. Jésus n'a pas apaiser Dieu.
détourne son attention. Comme beaucoup ont détourné leur attention sur les orphelins. Et ils te donnent. Mais Dieu lui en a un ciel seul. Amen. C'est la vérité. Voilà pourquoi parfois la puissance dans les grandes églises n'a pas la puissance de Dieu. Il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que la puissance, c'est Dieu lui-même. Pour avoir la puissance, il faut avoir Dieu. Amen. Si on n'a pas Dieu, on ne peut pas avoir la puissance. Si on n'a pas Dieu, on peut prier 1000 fois sur le cancer, sur le sida. Le cancer va commencer à rigoler. Parce que ce n'est que la chair qui prie. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien. Alors Jésus, il a regardé son père. Il a dit, envoie-moi. Amen. Il a dit, envoie-moi. Alléluia. Est-ce que c'était facile pour Jésus? C'est pas facile. Je suis sûre. Pas peut-être, c'est l'imagination. Il avait des gens qui l'avaient tellement, des anges qui ne sont pas péchés, aiment tellement Jésus qui sont dit, tu vas aller là. Oh, nous on t'adore aussi, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Et Jésus n'a pas écouté. Amen. Il a regardé ceux qui tracassaient le Père. Sinon, nous serions tous perdus. Il est descendu. Si nous ne regardons pas ceux qui tracassent le Père, beaucoup de gens vont se perdre. Je vous assure. Si nous ne regardons pas les intérêts de notre Papa céleste, beaucoup de gens vont se perdre. Si nous regardons à notre timidité, si nous regardons à nous-mêmes, si nous regardons à ce monde, aux gens qui parlent, le monde va se perdre. C'est sûr que quand on témoigne, les gens se moquent, mais c'est pas grave. On s'est moqué de Jésus, amen. Celui qui voudra racheter sa vie, la perdra, dit Jésus. Mais celui qui va perdre sa vie dans les moqueries sera sauvé. Amen. Oui. Quand on témoigne, les gens se moquent, c'est pas grave. Quand on parle du Seigneur, les gens ne sont pas contents, c'est pas grave. Mais nous devons connaître qui est Dieu. Quand nous connaissons Dieu, les moqueries, c'est rien. C'est rien. Il nous accueille, il nous sourit. Amen. Il nous sourit, il nous donne sa force. Parce que ce qui tient au cœur de Dieu, vous savez ce qui tient au cœur de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que Dieu me l'a chuchoté à l'oreille. Vous savez ce qui tient au cœur de Dieu à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est quoi? La chose qui tient le plus au cœur de Dieu, c'est quoi? Hein? Oui. C'est quand c'est ça. C'est ça qui tient le plus au cœur de Dieu. Quand tu te tais, quand tu ne parles pas de Jésus, Dieu est triste. Il est triste. Quand cette église est inerte et n'a pas un programme d'évangélisation, le Seigneur n'est pas content. Amen. Je le dis, et que c'est enregistré. Une église qui n'évangélise pas ne fait pas corps avec l'Éternel, le Dieu vivant. Il faut rentrer dans le programme de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est descendu et la Bible dit ils ont agi. Ils ont gagné des âmes. C'est ce qui tenait au cœur de Dieu. Jésus a dit, je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais avant de le faire, il faut connaître qui. On ne peut pas aller dans la rue alors qu'on n'est même pas sûr que Dieu est capable de me donner du travail, est capable de me guérir, est capable. C'est pour cela que l'enseignement est important. Amen. Connaître Jésus. Qui est Jésus? Et là, je suis allée au bac. Et j'ai réussi le bac. On n'était que 2 dans l'établissement. J'ai réussi le bac, je suis payé avec les bourses qu'on m'a données. J'ai payé ma scolarité. J'avais dit à la directrice, c'était chez les religieuses catholiques, je lui avais dit, vous voyez, mes copines, elles étaient chez les catholiques. Mais elles étaient dans la prostitution à haute dose. La religion, c'est du zéro. Ça ne sert à rien. Il n'y a ni vérité, ni rien du tout. Regardez la Bible, c'est ce que la Bible dit, c'est l'Esprit Saint. Ce n'est pas nos diplômes, ce n'est pas notre argent, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui conduisait mes copines? La mentalité de ce siècle. Maman, l'argent, les choses. Mais aujourd'hui, elles me demandent de l'argent. Certaines sont mortes. Et moi qui ai suivi la voie de la vie, j'ai été bénie. Amen.
tient au cœur de Dieu qui est le plus important. Le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas notre argent, notre rêve, ce n'est pas les idéologies, ce n'est pas les doctrines qui nous conduisent. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit doit nous conduire dans l'évangélisation. Amen. Le Saint-Esprit doit nous conduire dans les... Il n'y a rien à faire. Ce que Dieu conduit, encore brûle souvent. C'est la lampe du ciel. C'est le Saint-Esprit qui allume notre esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. C'est la lampe céleste qui soudainement est allumée dans notre esprit et chasse les forteresses qui empêchent la puissance de Dieu de descendre dans notre vie. Amen. Et s'il y a quelques domaines de notre vie qui sont encore lourds et certains, c'est parce que nous n'avons pas autorisé Dieu à aller dans ces domaines-là. Le Saint-Esprit, quand il va là, il éclaire tout. Amen. Le Saint-Esprit donne la conviction à nos décisions. Si je dois prendre une décision, faites. Si qu'est-ce que je veux dire là? J'ai une idée, mais je n'arrive pas à m'exprimer. Si je prends 4 personnes. Parmi les 4 personnes, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît la personne qui est meilleure. N'est-ce pas? Oui ou non? Amen? Maintenant, moi, je dois prendre une décision. La décision que je vais prendre, j'ai le Saint-Esprit. La décision que je dois prendre, est-ce que je vais la prendre rapidement et vite? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois demander au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui conduit les cœurs des gens. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit va me dire, cette décision, elle est bonne. Celle-là, c'est pas bonne. Le Saint-Esprit est venu pour que nous ne soyons plus trompés. Amen. Amen. Je ne comprends pas des gens qui connaissent Dieu et après, ils se refroidissent. C'est pas possible. Non mais, c'est pas possible de connaître le Créateur et de se refroidir après. C'est parce qu'ils ne le connaissent pas vraiment. Ils ne connaissent pas l'identité de Dieu. Dieu, la Bible dit qu'il est un Père céleste. Amen. Il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux que tout ce qu'il dit, il accomplit. Il est capable de l'accomplir. Amen. Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de l'accomplir? C'est ça aussi. Nous avons confiance en lui parce que nous le connaissons. Si nous ne le connaissons pas. Si je vous dis que j'ai une maison de chocolat, vous saurez que c'est faux. Parce que je n'ai pas une entreprise de chocolat. Mais quelqu'un qui a une entreprise de chocolat, si vous dites, je vais vous donner des chocolats, beaucoup de chocolat pour votre fête, vous pouvez, c'est possible. C'est la même chose. Dieu, ce qu'il dit, c'est parce qu'il est capable de l'accomplir qu'il l'a dit. Amen. Amen. Il a créé avec la parole. Il a créé le monde avec la parole. Simplement avec la parole. Et Dieu, il est tellement immense. Il est tellement grand. Que nous ne pouvons pas le limiter avec notre petite foi. Il y a un sataniste qui est rentré dans une église. Et il a dit que quand il est rentré dans cette église, il a vu la foi du pasteur. Il a dit que la foi du pasteur c'était tellement, c'est une lumière, comme une bougie, que lui, tellement le Satan, même pas un démon, il a dit que lui, ça va s'éteindre. Qu'il a vu ça. Encore comment est-ce qu'il raconte? Quand j'ai entendu ce débat, j'étais fâché. Que un sataniste a soufflé un petit démon sur un petit bout. Ça c'est tout. C'est parce que cette personne ne connaît pas l'identité de Jésus. Amen. Dieu connaît Jésus, on ne le quitte jamais. Alléluia. Dieu connaît le Père, on ne le quitte pas. Et que Saint-Esprit vient révéler qui est Dieu dans notre vie. Alors Dieu, il est capable, il a mis tout en Jésus
le travail, la maison, la santé, tout est en Jésus. Il faut aller en Jésus pour prendre tout ça. Et quand on est sûr de vraiment qui est Dieu, alors maintenant on est sûr de témoigner pour Dieu. Mais si on ne connaît pas Dieu, pour nos propres petits bobos, nous sommes comme une bougie, qu'un petit bobo peut souffler et on peut commencer à fumer. Ça va être difficile quand on se retrouve dans la rue en train de parler. Pierre, il avait une petite lueur, il croyait pas. Avec les apôtres, ils se sont cernés. Mais la Bible dit, c'est pour ça que la Bible dit que c'est un feu qui était sur leur tête. Amen. Alléluia. Un feu extraordinaire que même tout l'enfer ne peut pas souffler et ça va s'éteindre. Plus l'enfer souffle sur ce feu, plus ça brille, plus ça brûle. C'est pour ça que Pierre, il a brisé les portes de la crainte, de la peur. Il est sorti dehors et il a évangélisé. Parce que le Saint-Esprit a ravivé l'identité de Jésus-Christ, de Dieu, dans son cœur, dans son âme et dans son esprit. Amen. Nous devons connaître qui est Dieu. Qui il a dit qu'il est. S'il a dit, je suis le Créateur, je t'ai créé, je t'aime, il faut le croire. Amen. Amen. S'il a dit, je t'aime jusqu'à j'ai donné mon fils qui est mort pour toi, il faut le croire. Alors que les autres ne t'aiment pas, ils te raillissent. Eh bien, tu puisses dans cet amour sans fin de Dieu. Amen. Et tu es capable de les aimer. Voilà pourquoi Étienne était capable d'aimer ses ennemis. Ses pensées étaient tellement alignées sur la pensée de Dieu que quand on le lapidait, il a pu s'identifier à son Seigneur pour crier, Père, pardonne-leur. Non, Seigneur Jésus ne leur impute pas ce péché. Amen. C'est la même chose que Père, pardonne-leur. Quand nous connaissons Dieu, nous sommes identiques à Jésus-Christ. Ceux qui sont conduits par l'Esprit, au même comme on a dit, sont appelés fils de Dieu. Et une église sainte qui ne témoigne pas des églises mortes. Une église qui n'a pas un programme d'évangélisation, je le répète, est une église morte. Et pour avoir l'évangélisation, il faut connaître d'abord qui est Dieu. Et alors, vous êtes dans la... Si mon papa est président de la République, hein? Je ne sais pas qui est le président. Bon, je dirais le grand roi, le roi de l'Islam. Si j'étais sa fille, ben, ce serait autre chose. Amen. Non mais franchement, oui ou non? Amen. Si j'étais la fille du roi de Luxembourg, il y a beaucoup de choses que j'aurais en plus. Jésus a dit, tu es fils de Dieu. On peut le relire. Ce qu'on a lu tout à l'heure, ceux qui sont fils de Dieu, Romains 8, 14, on peut le relire. Alors, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Ah, alléluia. Ce n'est pas ceux qui sont conduits par des révélations, par des rêves, par des doctrines. Non. Parce que le Saint-Esprit est une lampe dans notre esprit. Amen. Nous avons besoin de connaître qui est Jésus. Nous avons besoin de connaître qui est Dieu réellement pour pouvoir avoir l'assurance dans l'évangélisation. L'évangélisation doit nous descendre à cœur. Amen. Mais on ne peut pas évangéliser. Ou alors on va dire beaucoup de bêtises. Vous comprenez? Si on ne connaît pas Dieu vraiment, on va dire des bêtises dans l'évangélisation. Si on a des doctrines dans notre tête, on va dire que des bêtises. Si on a la jalousie au fond de notre cœur et que l'autre évangélise et que ça marche, on va faire tout pour l'empêcher. Parce que la jalousie nous tient. Si on a de mauvais esprits, si on a des forteresses, il y a quelque chose qui va nous bloquer, des pensées et des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tout ça parce qu'on ne connaît pas l'identité de Jésus-Christ. On ne sait pas vraiment qui est ce Dieu-là. Si je sais que Dieu, il est juste, la Bible dit que ce qu'il a fait à Bartimée, c'est sûr. Oui ou non? S'il a guéri Bartimée, il va me guérir. Il n'y a rien à faire. Alors là, ça va être Dieu injuste. Donc, on va dire aux gens, vous êtes malades.
tu es capable de faire. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a dit, que nous répétons. Celui qui connaît Dieu a confiance en lui. Et comment avoir confiance si on ne le connaît pas? Nous devons étudier, nous devons le connaître. Les études bibliques, relisez pour connaître Dieu. Lisez vous-même la Bible. Cherchez, mais qui est Dieu, Jésus-Christ? Cette femme, elle a rencontré Jésus dans sa misère. Elle ne savait pas que c'était un rendez-vous divin, voulu par le Père, obéi par le Fils, conduit par le Saint-Esprit. Amen. Comme ce matin, ce n'est pas toi qui t'as créé, c'est le Créateur qui t'a réveillé. Et tu es conduit par le Saint-Esprit jusqu'à ce rendez-vous divin, en ce moment. Et dans ce rendez-vous, le Fils te dit, ce qui tient au cœur de mon Père, je l'ai accompli. Maintenant, je t'envoie. Amen. Et que tu dois voir les signes. Voici les signes qui doivent nous accompagner. Les signes, c'est quoi? Ils imposeront les mains aux malades. Bon, ça fait partie des femmes aussi, hein, entre parenthèses, non? Bon. Et ils parleront de nouvelles langues. Lisons ça, pour que ça pénètre dans notre esprit. Voici les signes qui accompagneront, c'est la fin de Marc, non? Voilà, lisons ça. Lisons ça et prions. Marc 16, quelqu'un peut lire? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Saisiront les serpents. Voir quelques breuvages mortels ne sera fait point de mal. Amen. Voici les signes qui accompagnent ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce sont les yeux. Vous voyez, nous avons les yeux. Nous regardons autour de nous. Vous me voyez en ce moment. Je vous vois. Mais le Saint-Esprit voit au-delà du monde physique. N'est-ce pas? C'est lui qui voit au-delà de ce que nous voyons. C'est pour ça que Dieu nous a donné. Amen. C'est extraordinaire. Si nous savions la puissance que Dieu nous a donnée, le monde entier serait gagné à ce Dieu. Mais les gens ont voulu gagner l'argent avec l'évangile. Notre Père, c'est ton Père. C'est mon Père. Et toi qui connais la vérité qui t'a affranchi, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons laisser les affaires de notre Père périr par des gens commerçants? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dire oui, Dieu bénit. Mais ce n'est pas parce que nous devons crier, réclamer de l'argent devant et même les paliers disent ça devient du commerce. Qu'est-ce que toi qui as reçu la vérité qui t'a affranchi? Tu dois te lever et travailler dans le royaume de ton Père. Amen. Le paysan, il a un grand champ. J'ai l'habitude de le dire. Il a un grand champ, j'ai observé. Le paysan. Un grand, des champs à perte de vue. Il a ses enfants qui travaillent. Et il a les ouvriers. Quand les ouvriers, 6 heures arrivent, ils arrêtent. N'est-ce pas? C'est le contrat. Ce n'est pas une alliance, c'est un contrat. Un contrat qui leur donne de l'argent à la fin. À 6 heures, pile, ils arrêtent. La pluie arrive. Les récoltes seront, ça va pourrir. Le paysan dit, s'il vous plaît, les ouvriers disent, s'il vous plaît, j'ai dit 6 heures, j'ai des choses à faire. Mais les enfants du paysan, vous savez ce qu'ils font? Ils n'ont pas d'heure. Ils continuent à travailler pour que la pluie ne gâche pas la récolte. Amen. C'est ça. Et ils ne sont pas payés avec les heures supplémentaires et tout ça. Dieu s'occupe de... Le paysan s'occupe de ses enfants. Il ne manque de rien. Mais les mercenaires cherchent toujours beaucoup de salaire. Et vous ne verrez jamais. Hein? Prendre l'argent pour aller investir encore dans le champ. J'ai jamais vu. Vous avez déjà vu ça? Vous comprenez ce que je dis? Vous savez quoi? Le paysan a des enfants qui travaillent au milieu. Le paysan s'occupe de eux. Il ne manque de rien. Même s'ils sont malades, il les emmène à l'hôpital. Mais les ouvriers,
n'ont pas d'œuvre supplémentaire. C'est un contrat, c'est pas une alliance. Il n'y a pas d'amour. Jésus a dit, le Saint-Esprit, quand il vient sur les gens, ils ont l'adoration qui sort de leur cœur. C'est-à-dire un rapport d'amour. Un amour profond entre Dieu et Dieu. Il n'y a pas avec les ouvriers. C'est ça qui fait que l'homme aujourd'hui est cassé. Parce que les fils du royaume, les fils du royaume dorment. Il faut nous réveiller. Amen. Nous qui sommes justes, nous qui connaissons le cœur du Père, nous qui savons que le Père n'est pas commerçant, mais qu'il peut nous rendre même riches pour que nous puissions investir dans son royaume. Vous avez vu quelqu'un qui travaille chez le paysan qui a allé acheter une bassine de semences pour dire au paysan, plante ça. Jamais, jamais. Quand il a pris son salaire, boum, c'est autre chose qu'il fait. Mais le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que le champ de son père réussisse. Amen. Il veut et il travaille. Et il ne regarde pas les œuvres supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance entre le Père et lui. Amen. Il y a un rapport d'amour profond. C'est une alliance d'amour très profond entre le Père et lui. Parfois, quand on m'appelle pour une délivrance ou pour quelque chose, une fois mon mari m'a dit, mais les gens se font payer avec tout ça. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est gratuit. Amen. Ils ont acheté le Saint-Esprit. Personne n'a acheté le Saint-Esprit. Amen. Mais moi, je ne manque jamais de rien. Alléluia. Parce que je sais que Dieu est tellement riche que quand j'en ai besoin, j'irai même dans la mer pour pêcher peut-être un gros poisson. J'aurai tout l'argent que j'ai besoin. Si Jésus a fait ça pour payer ses impôts, moi, je peux l'avoir. Je suis fils de Dieu. Amen. C'est marqué, non? Romains, il faut apprendre ces versets marqués. Romains, relis-nous ça, frère. Relis-nous ça. Ce que Jésus a fait, nous sommes capables de le faire. N'ayons jamais peur de l'argent, frère. Jamais. Je devais couler la dalle de l'orphelinat au Bénin. Et j'avais pas d'argent. Vas-y, mon frère, lis. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je n'ai pas exagéré de dire je suis fils de Dieu. Vous croyez que la fille du grand duc m'a dit qu'elle est fière d'être fière. Et moi, je ne serais pas fière de Dieu. Ah, un homme qui va mourir, un homme qui est capable d'être malade, un homme qui va disparaître comme la vapeur. Et moi, mon Père céleste, je suis fille de Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu. Amen. Alléluia. Le diable a peur de toi. Il a peur de moi, le diable. Il a très peur de moi. Oui, il faut qu'il ait peur de moi. Pourquoi pas? Il a peur de Dieu, il doit avoir peur. Parce que je suis conduit à l'Esprit Saint. Amen. Rien n'est impossible. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit, la Bible dit quoi? Celui qui croit, rien n'est impossible. Vous regardez. Celui qui croit, il verra la gloire. Celui qui croit, c'est le présent. Si tu crois, c'est maintenant tu dois croire, verras, c'est le futur. Je devais couler la dalle de l'orphelinat au Bénin, bon, une partie du truc, du projet, et je n'avais pas d'argent. Je disais à Dieu, c'est ton orphelinat, ce sont tes orphelins. Je ne veux pas prendre ce fardeau. Parce que si ça devient un fardeau, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus vient dans le travail avec nous, pour que ce soit léger, pour que notre joie soit parfaite. Amen. N'oubliez pas que nous sommes dans le royaume, mais notre joie doit être parfaite. Et alors, le Seigneur m'a révélé qu'il y a une femme que je connais, qui est très malade. Alors j'ai appelé sa maman. La femme n'habite pas au Luxembourg, elle est dans un pays étranger. Mais c'est une chrétienne. Alors j'ai appelé sa maman au Luxembourg. Maman dit, ça fait longtemps, victoire, comment ça va? Je dis oui. Et j'ai dit, mais je veux le téléphone de votre fille. Elle dit oui, d'accord. Elle me donne. Quand je l'appelle, je lui ai dit, Dieu m'a dit que tu as ça comme maladie. Elle dit, oui, je n'ai pas dit à mes parents. Tu n'as pas dit à ma mère? J'ai dit non, Dieu m'a dit que tu as ça. Elle m'a dit,
J'ai dit à personne, je n'ai pas dit, elle est au centre-ouest dans un autre pays européen. J'ai dit l'église où je vais, ni au pasteur, ni au frère, j'ai gardé pour moi, tout seul. Il n'y a que Dieu seul qui peut me révéler. 2 fois, elle m'a donné, ça fait 3 mois. 3 mois. 2 fois, elle a donné l'enveloppe pour que je fasse. Et j'ai rien dit à personne. L'enveloppe, elle me dit, elle a dit, je sais pas prier. Et cette maladie-là, c'est le cancer, c'est très grave. C'est horrible. C'est la médecine. Vous voyez, ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, qui cherchent de l'argent, ils ne connaissent pas Dieu. Je suis connecté à la plus grande richesse de ce monde. C'est Dieu lui-même. Amen. Et l'argent va m'arrêter. Pourquoi? Pourquoi l'argent va? Pourquoi je vais chercher l'argent chez les gens? C'est ça dont je n'ai pas besoin. Parce que mon Père, il sait de quoi j'ai besoin. Et il est capable de me le donner. Oui ou non? Il est capable, oui ou non? Mais si tu ne sais pas que Dieu est capable de te trouver du boulot, de te donner, tu vas nager dans le flou. Mais il faut avoir la conviction, il faut être sûr que Dieu, il est riche. Et il est capable, si tu es connecté à lui, de te donner. Qu'est-ce que Dieu fait avec sa richesse spirituelle? Franchement. Mais c'est grave de penser, ah, je suis saisi. Moi, je crois que c'est ne pas être connecté à Dieu. Si on est connecté à Dieu, Dieu dort. Il dort. La Bible dit son caractère, c'est de donner. Et si tu connais le caractère, c'est de te donner. Pourquoi tu ne reçois pas maintenant, tu dois chercher? Mais pourquoi je ne reçois pas la guérison? Pourquoi? Pourquoi la guérison ne vient pas? Il y a un problème. Ce n'est pas chez Dieu. Ce n'est pas dans sa parole. Ce n'est pas avec le Saint-Esprit. C'est avec moi. Et je dois chercher. Et je vais me connecter à Dieu. Alors là, la Bible dit les fleuves d'eau vive coulent. Pourquoi est-ce que dans les fleuves d'eau vive, il y a la maladie, il y a la précarité, il y a les tas de soucis, il y a des tas de misère, il y a des tas de... Non! Les fleuves d'eau vive, là, l'eau là, elle est vivante, elle est puissante, elle est nourrissante, elle jaillit jusque dans l'éternité. Amen! Elle est Dieu, c'est comme dans un rêve. Alléluia! C'est comme dans un rêve, tout est bon. Je rentre chez moi, je proclame la parole. Même s'il y a quelque chose de négatif autour, ça saute, ça s'effrite, ça s'en va. Et la joie et la paix de l'éternel vient s'installer avec mon adoration. Amen. Oui, c'est ça que Dieu est venu faire. Jésus, il est descendu. Ce n'est pas pour rigoler, ce n'est pas pour s'installer dans la routine, dans une religion. Non, Jésus, c'est la démonstration de la puissance de l'amour. Et c'est ça que le monde attend pour le voir. Amen. C'est ça, nous devons connaître qui est notre Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut nous faire? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que Dieu cherche chez moi? Pourquoi Dieu me veut? Mais parce qu'il m'aime. Mais si je ne suis pas sûre de son amour, je vais pleurer inutilement. Vous croyez que je vais, si mon papa est grand, je vais pleurer tout le temps dans ma chambre? Non, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir, papa, écoute, j'ai besoin de ça dans moi. C'est pas ça